retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Je vous filme cet épisode en avance puisque normalement j'avais prévu toute la série emménagement en janvier, mais en fait j'ai déjà des plans que je vais pouvoir vous insérer dans ce vlog et comme ça je vais pouvoir contextualiser un petit peu pourquoi on déménage, comment je vais faire pour mes études, où est-ce qu'on emménage. Enfin bref, de toute façon je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une de mes dernières vidéos que je vous mets dans le petit i. Et faites pas trop gaffe à mes cheveux, je peux vraiment plus les voir, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Donc la prochaine vidéo qui sort, j'aurai changé de cheveux. Comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment besoin d'un énorme changement en ce moment. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo justement. Ça va être un ask pour finir la fin d'année parce que je pense que vous aurez pas mal de questions par rapport à cette vidéo et par rapport à tout ce qui s'est passé en 2024. Bref, c'est donc une des dernières vidéos que je vous filme dans cet appartement puisque on déménage. Donc déjà sachez qu'il y aura plusieurs épisodes, mais ça j'en reviendrai un petit peu après. C'est un peu flou pour le moment puisque à l'heure où je vous poste cette vidéo, on est le 22 décembre. On déménage le 11 janvier. On a déjà loué le camion pour le déménagement, etc. Mon père va venir nous aider. Enfin, ça va être à chaque fois, c'est un moment hyper partagé. Enfin, ça nous fait plein de souvenirs. Donc, c'est mon 3e déménagement déjà. Alors que j'ai 20 ans. Je vais pas partir dans tous les sens. Déjà, je vais vous expliquer les raisons de notre départ. Donc, contexte, à 18 ans, je pars de chez mes parents. Je décide d'avoir mon indépendance. En plus, c'est dans une nouvelle ville. Je vais aller à la fac. Enfin bref. Donc, été 2022, je déménage toute seule. Tous les vlogs sont dispo sur YouTube de toute façon. Ensuite, mon copain me rejoint sur Clermont. Donc, on quitte officiellement notre petite campagne. Et c'est là qu'on commence vraiment à avoir notre vie d'adulte. C'est-à-dire de se détacher de nos parents, d'être indépendant, etc. On se rend compte que mon premier appartement était trop petit pour nous deux. Surtout qu'on adopte des chats entre temps. Enfin bref. On décide que c'est le moment de choisir notre cocon et on sait que c'est temporaire puisque on vient de la campagne, on sait qu'un jour on aura une maison à la campagne. On emménage dans cet appartement en octobre 2023, donc il y a un petit peu plus d'un an. Tous les vlogs pareil sont disponibles sur ma chaîne, ça fait plein de souvenirs. On évolue etc dans cet appartement, je fais mes années de BTS, je passe mon diplôme d'ailleurs en mai, donc on reviendra un petit peu sur la question de mes études, qu'est-ce que je fais etc. Puisque là on déménage pas à Clermont, c'est-à-dire qu'on est à 1 heure un petit peu plus de Clermont centre. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous dire ? En gros, depuis là, septembre, c'est pas l'appartement qui nous plaît pas, mais juste on arrive à saturation de plein de choses, sur plein de sujets différents et personnels. Bref, on décide de se rapprocher de notre famille. C'est un peu paradoxal après avoir voulu notre indépendance très vite, mais c'est pas la honte, je pense. Enfin, je l'ai un peu pris comme ça au début, comme quand je me suis réorientée. Je me suis dit, mais c'est un échec dans ma vie. Je reviens habiter chez mon père parce que c'était le plan à la base. C'était que je revienne habiter chez mon papa, dans la chambre que vous avez toujours connue dans mes vidéos. Enfin, c'est un endroit où je me sens extrêmement bien. Je pense que ça c'est important quand même que je vous le dise pour que ça contextualise. Victor a un projet professionnel, donc dans tous les cas on savait que revenir vivre chez nos parents c'était juste provisoire, enfin ça allait durer 1-2 ans grand maximum avant qu'il puisse démarrer officiellement son projet pro. En tout cas depuis 3-4 mois on sait que à partir de juin quand je suis diplômée on bouge chez mon père. On passe l'été voire l'année là-bas le temps que le projet professionnel de Victor se mette en place. Moi je sache ce que j'ai envie de faire etc parce que ça peut-être que je vous en ferai une vidéo mais c'est aussi pour ça que je suis extrêmement perdue en ce moment, c'est que je découvre ce que c'est d'avoir 20 ans, c'est-à-dire remettre tout en question, c'est-à-dire avoir toutes les portes ouvertes devant toi. Et en fait à 20 ans c'est là où tu commences à te fermer des portes justement, enfin moi je le ressens vraiment comme ça. Victor c'est exactement ce qu'il veut faire dans sa vie. Moi je sais qu'un jour je vais ouvrir un café librairie, c'est tout ce que je sais pour le moment dans ma vie, donc voilà. Et maintenant en plus je sais que je ne veux absolument plus vivre en ville. Notre décision mûrit peu à peu, on commence du coup la dernière partie de 2024 jusqu'à maintenant où on se rend compte que en fait là on arrive à saturation, qu'on est absolument pas heureux dans notre quotidien. Encore une fois si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, vous savez qu'il y a des choses qui se sont passées, etc. entre temps. Bref, du coup, on en est venu à la conclusion qu'on pouvait déménager maintenant, que rien ne nous empêchait. En fait, on restait ici pour mes études, mais en fait, j'ai cours que le lundi, mardi, et même si je déménage chez mon père, bah, au final, je peux quand même faire les allers-retours, même si c'est 1 heure de trajet matin et 1 heure le soir. Au final, je sais pas si vous avez suivi toute la période de terminale. J'avais quitté l'internat, du coup, je faisais 1 heure de bus le matin, 1 heure de bus le soir. Je ne suis pas morte, je suis toujours vivante, surtout que là, on parle vraiment de ce rythme jusqu'à mai, puisque normalement, en mai, j'ai mes examens, et mon alternance est en télétravail. Je bouge des fois à Lyon, mais ça c'est des déplacements qui sont pas vraiment à prendre en compte, enfin je peux bouger n'importe où. Bref, on essaye de s'organiser pour que début janvier, on déménage chez mon père. Sauf que, vous l'avez compris, on déménage absolument pas chez mon père. Au fur et à mesure, du coup, on commence à parler de nos projets du côté de la famille de Victor. Et là, le père de Victor nous propose de venir habiter dans sa maison secondaire qui est juste à côté de chez mon père, vraiment à 20 minutes. Ça me rapproche légèrement de Clermont en plus. C'est une maison qui est à la campagne avec jardin. Enfin, de toute façon, cette vidéo est là aussi pour
vous montrer exactement la maison. Effectivement, quand je vais vous montrer les photos, vous allez voir qu'il y a plein de vieux meubles, il y a encore des travaux à faire. Enfin, en fait, je me projetais absolument pas. Du coup, Victor, il m'a dit, tu sais quoi, on y va. On fait un petit état des lieux, t'essayes de te visualiser, de te projeter. Et si vraiment ça le fait pas, on habite chez ton père, c'est le plan A. On va dans la maison et donc je vous insérerai des photos. Je pense que c'est le bon moment. Des photos que j'ai pris du coup le jour même. Comme vous voyez, il y a tous les anciens meubles. On visite, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même un énorme potentiel et que si on veut rester là 1 an voire 2 ans comme ce qui était prévu, bah on serait tellement heureux en fait. En même temps, qui dit non à une maison à la campagne, après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on a visité la maison. Je la connaissais, j'y suis déjà allée parce qu'en fait c'est une maison que son père garde pour des repas de famille, etc. Et bref, c'est une maison qui a énormément de charme puisqu'il l'a fait lui-même. Enfin bref, on prend la décision du coup 1 mois juste avant la sortie de cette vidéo. Donc en fait c'est hyper récent et c'est pour ça aussi que j'étais pas hyper active, etc. puisque en fait je me focus que sur cette bonne nouvelle depuis que j'ai appris ça. Avant de vous laisser avec la house tour, je vais simplement parler un peu du but de déménager. Ça va être complètement une nouvelle vie. Je sais pas si on se rend compte, genre là on est en plein centre-ville, c'est-à-dire que je suis à 10 minutes en tram de mon école, je suis à 10 minutes de la salle de sport, j'ai tout à proximité, donc là ça va être vraiment une nouvelle vie qui va commencer. L'objectif principal de déménager, c'est déjà d'être heureux tous les deux dans un environnement qui nous plaît. On sait qu'en plus c'est temporaire, donc je pense qu'on va encore plus en profiter. Sans mentir, c'est également faire des économies puisque on va pas payer de loyer, donc tout l'argent qu'on met dans cet appartement tous les mois, on n'aura pas à payer, donc on va tout mettre de côté. Forcément on va entretenir la maison, donc il y a tout ce qui est coût d'énergie de la maison, donc électricité, etc. Ce qui va me coûter un peu cher du coup, c'est mes déplacements. Je vais prendre des blablacar en fait, tout simplement. J'ai quand même l'habitude de prendre des blabla avec moi. Je fais un trajet, ça me rembourse mon trajet. Et puis l'objectif aussi c'est de pouvoir continuer mes études parce que fallait pas que le déménagement empêche que je sois diplômée à la fin de l'année. Donc voilà, on a trouvé un peu, je pense, un compromis entre plein de choses. Je vous laisse tout de suite avec la house tour que je vous ai tournée. Alors petit disclaimer, avant que vous preniez peur ni rien, la vidéo a été tournée quand la maison n'était absolument pas vidée. Le bordel, vraiment. Surtout qu'on avait dormi sur place la veille où je vous ai filmé la house tour, donc il y a toutes nos affaires, enfin bref, il y en a partout, il faut réussir à se projeter. Bon, on commence par le commencement, l'entrée. Donc là, on a un grand meuble qu'on va laisser parce qu'il est absolument énorme et ça nous fait plein de rangements. Vous allez voir que, encore une fois, c'est pas du tout nos meubles, donc il va y avoir un assez gros avant-après. Donc déjà, voici pour l'entrée. Je vais mettre en grand angle, ce sera plus simple. On va directement aller dans la pièce principale, donc le salon qui est juste à côté. Voici la grande pièce principale. J'avoue que ça rend pas super bien avec la lumière. Il faut s'imaginer que on va garder aucun meuble ici. Enfin, on va tout stocker dans les garages en bas. Ici, on va changer le poêle, mais voilà, on a une sorte de cheminée. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte la différence avec l'appartement qu'on a à Clermont, l'espace que ça nous fait ici. Enfin bref, moi je vois bien notre télé ici accrochée au mur. Ça peut être trop cool. Et vu qu'il y a pas mal de lumière avec les différentes fenêtres, je vois bien mon espace bureau ici. Enfin bref, ça va être trop beau. L'aquarium, j'aimerais bien le mettre ici. J'avoue, il faut vraiment visualiser, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une grosse source de lumière avec ça. C'est une baie vitrée, on a vu sur le jardin. Ici pareil, j'aimerais bien mettre un miroir, celui qu'on a dans le salon actuellement par exemple. Voilà, donc là le soleil est en train de se coucher et il est à peine 16h, mais bref, du coup comme vous voyez, on a quand même un bel espace extérieur. On aimerait bien aménager une petite terrasse, enfin voilà. Donc voilà, pour ça fait quand même un énorme espace. Ensuite on va aller dans la cuisine juste ici. Alors j'avoue, pour la cuisine, c'est pas très rangé. On est là depuis hier soir, donc il y a toutes nos affaires. Donc on a un premier coin juste ici, je vois bien machine à café, bouilloire, enfin vous voyez tout un espace, un peu comme on a dans la cuisine à côté du frigo, si vous voyez comment c'est fait. J'aimerais bien tout mettre ici. Du coup là il y a plein de choses à ranger, il y a plein d'affaires aussi qui appartiennent du coup à la famille de Victor. En vrai on va garder quelques trucs de vaisselle et tout, mais on va surtout mettre nos affaires. En vrai la cuisine elle rentre pas du tout bien comme ça, mais je vous jure. En vrai, essayez d'imaginer avec notre frigo, notre micro-ondes, tout bien rangé, un truc vraiment assez clean, avec nos petits bocaux par exemple ici, une plante verte ici, enfin faut vraiment essayer de s'imaginer, sachant qu'on va du coup ramener tout ce qu'on a à Clermont, donc tout notre électroménager, toute notre vaisselle, etc. On a un four mais qu'il va falloir réparer, donc à l'heure où cette vidéo sort, à mon avis le problème sera réglé. Là on a un lave-vaisselle, donc c'est trop cool, et c'est surtout ici on a la vue sur le jardin, donc avoir vraiment un espace de lumière, je trouve ça trop beau. Encore une fois, faut essayer de visualiser. En plus il y a de la peinture parce qu'on est en train de refaire une pièce. Bon du coup je sais pas si vous reconnaissez, mais on est rentré par ici. Là-bas il y a le salon, et donc voilà, ça c'est le couloir. Il y a tout un sous-sol aussi avec chambre, salle de bain, accès au garage, etc. Mais je vous avoue qu'on va condamner parce que on en a pas du tout l'utilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker des affaires, des meubles, etc. Et il y aura la machine à laver aussi parce qu'il y a une sorte de buanderie en bas. Mais bref, surtout qu'on est que deux, donc on n'a pas non plus besoin d'un énorme espace. Ensuite ici on a un couloir. J'avoue ça fait un peu peur dans le noir. Donc là c'est la première chambre qui va nous servir de chambre d'amis. Victor est actuellement en train de faire de la peinture dedans, je vais aller l'aider. Là-bas on a une deuxième chambre, donc ce sera notre chambre, la chambre la plus grande. Ici on a les toilettes, ici la salle de bain. Bon en vrai c'est un peu le bordel.
étant donné qu'on y est depuis hier soir. D'ailleurs là on peut ouvrir. Dans l'idée, ce qu'on aimerait bien faire, c'est rajouter une paroi de douche ou alors un rideau, parce que du coup là il n'y a pas du tout de choses pour éviter que l'eau coule de partout. Donc voilà, en fait là on sait pas trop comment on va faire, mais de toute façon bah, si on trouve une solution je vous filmerai ça. En tout cas il y a de la trop belle mosaïque, vraiment c'est hyper beau. Et ici on a un énorme miroir, on a toutes nos affaires encore une fois parce qu'on est là depuis hier, on a pris notre douche etc. On a dormi ici, en fait vous allez voir dans la chambre il y a toutes nos affaires. En fait je m'imagine trop dans cette salle de bain parce qu'il y a l'éclairage parfait et c'est surtout que ça fait un énorme espace, genre c'est vraiment un espace de maison pour le coup. On n'est plus du tout dans la taille d'un appartement. Ça nous fait tellement bizarre de s'imaginer ici. Du coup pour notre chambre, ça va être ici. On a un mini radiateur parce qu'on n'a pas encore allumé le chauffage et il fait un peu froid. On va repeindre les murs en blanc ici. Donc comme ça je vous montre vraiment le avant. L'objectif c'est peut-être d'enlever ça, mais on n'est pas sûr de l'enlever parce qu'en vrai ça fait du rangement. Donc on sait pas encore. Là-bas on va mettre notre commode qui est dans notre chambre actuellement. La tête de lit que j'ai chez mon papa. Pour ceux qui se souviennent, je l'avais dans mon premier appart. Donc je vais la mettre ici. Vu que les rideaux sont bordeaux, pourquoi pas mettre un plaid bordeaux ou quelque chose pour rappeler la couleur. Encore une fois, faut vraiment s'imaginer, mais il y a grave de potentiel. Surtout qu'ici, on a un énorme dressing. Je sais pas si on se rend compte. Le dressing fait littéralement la taille du mur. Bref, voilà, je filme trop mal, mais c'est incroyable tous les rangements qu'on va pouvoir mettre dedans. Ça me rappelle mon premier appart, mais en XXL. Et encore une fois, on a la vue qui donne sur le jardin. Donc, vraiment, c'est la campagne, mais j'adore. Maintenant, je vais vous montrer la première chambre. En fait, c'est la première chambre parce qu'on a décidé de la faire en premier. Étant donné que c'était celle qui était le plus simple à vider, c'est ce qu'on a fait dès la première journée. Je vous ai pas énormément filmé, je crois, la première journée. En fait, j'essaye de filmer des rushs et tout, mais je sais pas trop comment je vais y mettre dans le vlog. Première étape, on a décollé tout le papier peint, donc ça on l'a fait la semaine dernière. Et cette semaine, l'objectif c'était en une journée de faire tout ce qui est ponçage, enduit et peinture. C'est un peu ambitieux, on sait pas si on va réussir ce soir. Là, je vais aller aider Victor du coup. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le avant-après va quand même être assez satisfaisant je pense. J'ai pris plein de photos pour vraiment qu'on se rende compte de l'avant et de l'après. Voilà, donc ça peut peut-être paraître bête, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un signe, genre que tout ce qui s'est passé en 2024, maintenant bah c'est un peu résolu entre gros guillemets avec ce déménagement. Ça marque vraiment la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Donc encore une fois, peut-être que mes vidéos vont plus être exactement pareilles qu'avant, dans le sens où ça a peut-être un petit peu moins tourné en rond comme on l'a reproché ces derniers temps. D'un côté ça me fait aussi un petit peu peur parce qu'il va y avoir tout à recréer, là on repart vraiment à zéro. Quand j'ai changé d'appartement, en soi j'ai mal dormi pendant une semaine juste parce que j'avais changé d'appart, mais sinon c'était le même lieu, je veux dire je suis à 800 mètres de mon ancien appart, j'avais les mêmes repères, alors que là, revenir vivre à la campagne, alors que ça fait 3 ans que je suis en ville, ça va me faire tellement du bien. Je vais pouvoir voir mon père beaucoup plus souvent. D'ailleurs on y va ce soir et demain, donc je vais vous intégrer maintenant les plans que je vais filmer à ce moment-là. Les gars, on est dimanche 15 décembre, cette vidéo sort dans tout pile une semaine, je vais rajouter ça de toute façon dans la vidéo. Bref, là on est en train de faire les dernières courses puisque on va dans la maison et les potes de Victor nous rejoignent. Donc on va être beaucoup aujourd'hui dans la maison. On a acheté tout ce qu'il faut pour accueillir tout le monde, pour qu'on mange tous ensemble ce midi. L'objectif c'est aujourd'hui de vendre des meubles parce qu'il y a des meubles que le père de Victor ne veut tout simplement plus. Donc ça va être ma mission puisque les gars vont enlever tous les meubles de la maison. Donc tous ceux que on veut pas dans notre déco. En fait c'est parce qu'on a déjà nos meubles, donc ça sert à rien de garder tous les meubles de la maison. Vous allez voir qu'on va garder le buffet de la pièce principale, mais c'est tout. Donc bref, on va bouger tout ça. Enfin eux, parce que moi je vais pas servir à grand chose dans l'histoire. Je vais continuer à trier un petit peu parce qu'il y a des affaires aussi dans les meubles qui vont bouger, que je vais mettre dans des cartons, etc. En fait comme je vous ai dit, la maison elle est pas vraiment habitée depuis des années. C'est à dire que de temps en temps il y a un passage dans la maison, mais personne reste pendant des mois, des années dans la maison. Donc il y a quand même des affaires, des fonds de placard, etc. qui se sont entassés, ce qui est normal. Du coup voilà, je suis là pour mettre tout dans les cartons. On espère avoir le temps de tout faire aujourd'hui. On a un peu traîné ce matin, donc là il est 10h30. Les gars nous rejoignent à partir de midi. Donc voilà, je vais essayer de filmer un maximum parce que là ça va vraiment être l'étape la plus importante. Enfin on va tout bouger, on va voir la maison vide entre guillemets. Donc voilà, il faut aussi que je recherche sur le bon coin un poêle pour remplacer la gazinière. Donc ça on sait pas encore si on va le faire maintenant, mais il faut que je regarde ce qu'il y a. Il y a un four encastré, j'ai pris les mesures, etc. Il faut que je regarde sur le bon coin si on en trouve un. Il y avait un autre truc, j'aurais dû faire une liste, mais bref. J'ai trop froid, il fait 4 degrés dans la maison. J'ai piqué la grosse doudoune à Victor.
Bon, du coup, pour un petit update ici, la chambre d'amis entre gros guillemets, donc la deuxième chambre est finie. Au niveau de la peinture, il y a juste à remettre le radiateur. Donc ici, il va y avoir un lit. Ici, on aimerait bien mettre le miroir rond qu'on a dans la chambre à l'appart. Ici, une commode, la petite télé, pareil qu'on a dans la chambre à l'appart, et le lustre, pareil. Donc comme ça va être hyper cosy. On va certainement mettre des rideaux aussi parce qu'il y en avait avant, mais je suis pas sûre qu'on les garde, on sait pas encore. Mais voilà, on a encore à frotter un peu le sol, comme on peut voir. Mais pour notre défense, on a tout peint la nuit. Enfin, de toute façon, vous avez vu les plans. Donc voilà, il y a ça à faire aujourd'hui. Ma mission aussi, c'est de vendre ça. Je pense que je vais faire toutes les photos maintenant, mais il faut aussi que je la vide. Et du coup, les gars vont l'emmener dans le garage en bas. Je pense qu'ils vont se mettre à 6 dessus. Elle est énorme. Je sais pas si on peut se rendre compte. Pareil pour celle-ci, mais celle-ci, on va pas la vendre, il me semble. On va juste la descendre. Et puis voilà, vraiment, j'ai une dégaine. C'est affreux. Voilà, place que ça fait par contre, c'est incroyable. Ça va vous deux? Ouais, moi je le retire. Poussez-le encore. Il va tomber sur... Donc là, quand je poste cette vidéo, on est juste avant Noël. Je sais, c'est pas trop dans le thème des vlogmas, etc. Je me dis heureusement que je les ai pas fait cette année parce que vraiment le mois de décembre, c'était les montagnes russes de mon côté. Enfin bref, tellement de choses à gérer aussi. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la grosse vidéo sur je réponds à toutes vos questions à propos de cette année. Je me rappelle que l'année dernière, quand je l'avais fait, c'était pour vous dire je change d'alternance, je vais devenir talent manager dans mon agence et tout. Un an plus tard, vraiment les plans sont différents. Je pars de Clermont, j'aurais jamais pensé partir aussitôt. Je viens de terminer la vidéo, je suis en train de faire la miniature. Juste, j'ai oublié un truc, c'est que quand j'ai dit que j'allais pas filmer ça exactement pareil que ce qu'on voit sur YouTube, etc., je vais rien inventer du tout. C'est juste que j'ai envie de faire passer un message et pas juste mettre en avant du contenu qui prône la culture du vide, etc. Enfin, je vois beaucoup passer ça en ce moment et j'ai pas du tout envie de participer à ça. Des fois, mes vidéos peuvent être un peu creuses, je le reconnais parce que je montre mon quotidien et mon quotidien n'a rien de vraiment intéressant. Je vais essayer de mettre en place, même au niveau du montage ou peut-être de comment je vais mettre en place les plans pour que ça apporte vraiment quelque chose. Sans mentir, vous l'aurez compris, tout ce déménagement symbolise beaucoup plus que juste un déménagement pour moi. Ça va être une énorme page qui se tourne, que ce soit sur plein de plans de ma vie, mais également, voilà, même sur le plan personnel, il y a plein de choses que je vais mettre en place, etc. On va tout faire ensemble, surtout pour des événements comme ça qui se passent dans ma vie. J'ai l'impression d'être en FaceTime avec des amis et juste de leur dire, là, on est en train de déménager, on part. Bon bref, c'était un petit aparté, je sais pas quand je vais mettre ça, mais voilà. Et bref, j'ai trop hâte aussi de vous faire vivre ça, même si c'est à travers un écran. Je veux dire, vous suivez mes aventures depuis le lycée. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour le ask de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez des questions, etc., ce sera à ce moment-là. Il y a plusieurs questions que j'évite en vrai depuis quelques temps. Je sais pas si je répondrai à tout forcément, mais et voilà, j'ai trop hâte de vous partager tout ça en tout cas en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!